petites étoiles lumineuses, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy, chaîne dédiée aux prédictions par tirage de cartes. Donc tous les mois, vous pouvez recevoir votre tirage général et relationnel amoureux. Je suis la Reina, je viens de Polynésie. J'essaye de promouvoir la spiritualité polynésienne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi venez voir mon Instagram. J'essaye de communiquer sur le mana beaucoup. Je fais aussi les tirages de cartes, des soins énergétiques, des massages Torumi. Du coup, n'hésitez pas à venir me suivre et à vous abonner aussi à mon compte Instagram. J'ai aussi un TikTok et une page Facebook au nom de Mirror Energy, comme ma chaîne. Donc ce mois-ci, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, il y a du soleil, il y a du beau temps. Beaucoup de messages plutôt positifs pour la majorité d'entre vous. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, abonnez-vous si vous aimez bien mes prédictions et n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous ou pas. Voilà. Je vous souhaite un très bon visionnage, beaucoup de soleil, beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Je vous dis marororoa, gros bisous. Yorana les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions sur ce coup-là du mois de juin. Comme d'habitude, un tirage général suivi d'un tirage relationnel amoureux. Allez, on va commencer les scorpions avec un message des anges. Quel est le message des anges pour les scorpions pour ce mois de juin? Hop là. Demandez un signe, les scorpions. Demandez un signe, il y a une transformation, il y a de la légèreté, il y a un envol vers quelque chose de nouveau. On a peut-être aussi des femmes enceintes. On a une belle intuition. Soyez attentifs aux énergies de la pleine lune là ce week-end. Faites confiance en votre bonne étoile. Demandez un signe. Apparemment, il y a quelque chose que vous savez déjà. Et je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes pas sûr. Donc, vous avez besoin de confirmation, de confirmer une information, une relation, un projet. Demandez un signe. Demandez un signe et vous allez recevoir ce signe. Vous allez recevoir des signes qui vont venir vous confirmer que c'est la bonne direction à prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? En tout cas, je vous vois sourire, donc vous êtes dans une belle libération qui est pour l'instant bloquée par votre mental. Voilà. C'est en vrai, vous savez déjà. Vous savez déjà quelle est la bonne décision à prendre, quel est le chemin à prendre. Vous avez juste besoin de confirmation parce que votre mental vient vous bloquer un petit peu. Mais il y a une belle libération. Vous allez vers un envol, vers une évolution. Il y a une transformation intérieure et extérieure. Allez, quelle est l'histoire qu'on nous raconte là pour juin? Pour les scorpions. Non, trop. Allez. À la coupe, les scorpions. J'ai quelque chose qui vous perturbe. Peut-être une mauvaise nouvelle ici qui va vous perturber ou au contraire une bonne nouvelle qui va venir vous faire vibrer. Ouais, parce que j'ai des réconciliations faites là, donc j'ai des doutes. J'ai beaucoup de communication par téléphone, sur les réseaux. Il y a peut-être eu des non-dits, mais on va retrouver une harmonie dans la communication. Il y a une belle évolution vers la lumière. On a fermé les yeux, on ferme les yeux. Il y a des choses qu'on ne voit pas.
Il y a un nuage qui occulte notre vision. Mais votre intuition est là. Donc ne faites pas confiance à ce que vous voyez avec vos yeux. Faites confiance vraiment à votre intuition. J'ai une sortie des problèmes ici. Une belle évolution. Une belle évolution. On sort d'un labyrinthe. Ça, c'était votre mental. On sort d'un labyrinthe de manière soudaine et inattendue. Il y a de toute façon ici un événement, une situation, quelque chose qui va vraiment venir... il y a un coup de foudre, il y a la destruction de quelque chose. Le voile va s'enlever. Le voile va s'enlever. J'ai des événements aussi en lien avec la spiritualité ici, en lien avec les synchronicités. Vous allez suivre les signes, vous allez recevoir des signes. Suivez les signes. J'ai aussi beaucoup de messages spirituels ici, hein, beaucoup de communication spirituelle. J'ai un choix à faire. Un choix à faire qui vous perturbe et qui vous rend triste. D'accord. Bah écoutez, voilà, demandez un signe. Vous avez un choix à faire entre deux chemins, entre deux personnes, entre deux situations. Demandez un signe, sortez de votre mental. De toute façon, vous allez sortir de votre mental. Et j'ai envie de dire que la synchronisation divine va être à l'œuvre de votre vie. Donc en fait, même si vous ne choisissez pas, l'univers va choisir pour vous. Ok. En tout cas, il y a une situation qui était peut-être toxique, de laquelle vous allez vous extirper. Et si vous n'y arrivez pas de vous-même en décidant, l'univers va décider pour vous. Dans tous les cas, au fond de vous, vous savez déjà quel est le meilleur chemin, quelle est la meilleure solution. Vous êtes peut-être nostalgique par rapport à ce passé, par rapport à ce truc, cette situation, cette relation que vous devez laisser derrière vous. Mais c'est pour votre bien. En fait, c'est pour votre bien. Et c'est peut-être aussi énergétique, mentalement puissant, que ça va vous faire remonter des émotions. On n'est peut-être pas forcément dans la tristesse ici, on est peut-être aussi dans des pleurs de joie. Allez, on va aller regarder un petit peu plus en détail là, quelles sont les énergies pour les scorpions. J'ai le miroir magique. Les choses vont être très, très, très positives pour vous, pour ce mois de juin. J'ai aussi une notion d'argent, donc peut-être un héritage, des gains, une rentrée d'argent inattendue qui va beaucoup vous aider. En tout cas, ici, ouais, franchement, votre blocage, il est tout petit, il est tout petit. C'est le mental. Mais en vrai, tout le reste, tout autour, tout va bien en vrai, normalement. Allez, les blocages. Qu'est-ce qui vous bloque ce mois-ci? La communication. Il y a une communication qui ne passe pas avec vos amis. Mais suivez votre intuition. Je vous ai dit, ne regardez pas avec vos yeux. Regardez avec votre cœur, avec votre troisième œil. Et vous saurez la vérité. Pour le moment présent, il y a un enfermement. Mais vous allez réussir à vous aller vers la victoire. Prenez ce temps de solitude pour vous nettoyer de ces énergies vampires énergétiques là. Coupez peut-être aussi un petit peu avec les réseaux sociaux, etc. Hein, parce qu'il y a des faux amis là, qui sont que dans le paraître. Protégez vos énergies. Ici, je le vois plus avec spiritualité et coup de foudre. Je vous vois plus faire de la méditation là. C'est un moment de solitude, mais de méditation. Vous vous connectez avec votre ange, avec l'univers. Vous demandez des signes, vous recevez les signes. Vous allez vers la victoire, hein, que ce soit le chemin que vous allez prendre. C'est pour ça que je disais que c'est peut-être pas des pleurs de tristesse, mais des pleurs de joie. On a la réussite d'un examen, la réussite dans une relation, la réussite dans le choix à faire. Vous arrivez à avoir les signes, à suivre les signes. Vous arrivez à sauter aussi vers l'inconnu, à aller vers l'inconnu. On attendait peut-être une réponse par rapport à un transfert d'argent. On vous dit un grand oui. Et j'ai un retour ici. Un retour, une réconciliation, peut-être plus un retour de vous et de vous-même, un mariage yin et yang, parce que j'ai une belle ouverture ici. On a peut-être aussi un retour dans votre maison, dans votre pays natal pour cet été. On vous voit aller au soleil. J'ai une belle porte ici, vous êtes sur le chemin de votre destin. Donc,
Faites vraiment confiance au processus ici qui se met en place pour vous pour le mois de juin. Et encore une fois, vous êtes face à cette porte. Votre mental vous dit n'y allez pas, ne l'ouvrez pas, mais vous avez déjà tout en vous. Vous avez la clé, les compétences, les qualités, que ce soit un projet pro, amoureux, personnel, spirituel. Passez la porte. Vous ne savez pas forcément ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave. Passez la porte. Sautez de la falaise. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous reconnecter aussi à tout ce dont vous avez besoin. Voilà pour le tirage général. Si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, parce que c'est un tirage général qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais laissez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et abonnez-vous, on va passer maintenant au tirage relationnel amoureux. Les scorpions, on se retrouve pour le tirage sentimental relationnel. Quel est le message du chakra du cœur pour les scorpions pour ce mois de juin? Alors, les scorpions, tu reçois des signes. Tu reçois beaucoup de signes. Suis les signes. Tu as encore cette notion, encore une fois, de un choix à faire, un chemin à prendre. Suis vraiment les signes. Écoute ton intuition. On respecte ton libre arbitre. Et puis, ouais, écoute ton intuition. Hein, Il se pourrait ici qu'il y ait une personne qui perturbe la relation. Donc, suis ton intuition. Là, c'est comme si, tu as l'intuition d'une tromperie. Mais tu n'es pas sûr. Parce que tu te voiles peut-être un peu la face. Mais au fond de toi, tu sais. Donc, tu es en train d'hésiter. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec la personne ou je me sépare? Tu reçois des signes. À toi de voir. Allez, on va aller regarder un peu plus loin là. Qu'est-ce qui se passe chez les scorpions pour ce mois de juin? Ouais, j'ai une triangulaire. Hein. Je sais, c'est chiant, hein, mais voilà. Hein. Alors, c'est pas forcément les triangulaires. Ici, c'est pas forcément une tierce personne. C'est aussi peut-être un choix à faire entre un travail et votre amour. Entre est-ce que je reste dans mon couple ou est-ce que je pars dans un autre pays parce que j'ai une opportunité professionnelle. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ouais, parce que j'ai quand même une âme sœur ici. J'ai quand même une vraie relation amoureuse, un happy end, le bonheur, la vie en rose. On me confirme bien que tu es en présence de ton âme sœur, que les choses vont prendre du temps, qu'il faut rester patient. Mais ici, j'ai aussi... Bon, alors, retour de l'ex. Possibilité ici que vous soyez dans une nouvelle relation avec qui tout se passe bien, mais qui est votre ex qui vienne perturber la relation. Au-delà de ça... il est possible aussi que vous ayez une famille, des enfants avec votre ex et que ça vient perturber aussi la nouvelle relation. Mais on vous dit non, non, même pas. On vous dit un grand oui pour une nouvelle relation stable avec éventuellement un bélier, taureau, gémeaux avec qui ce sera un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Il faut lâcher prise sur l'ex avec qui est peut-être scorpion, ballon sagittaire ou c'est peut-être vous ici, le scorpion, qui lâchez prise et qui vous détachez parce que j'ai de toute façon un nouveau mariage ici hein, avec une belle protection. On va demander quand même des détails ici parce que il faut rester patient. Il faut rester patient, cette carte-là, ouais, elle me fait dire qu'on dirait que vous ne vivez pas dans le même pays de cette nouvelle personne et qu'il y a justement ce choix aussi de déménagement géographique. Bon, peut-être vous êtes dans la même ville aussi, ou peut-être pas, mais dans tous les cas, il y a un déménagement quelque part. Ici, je suis dans le positif. Hein. Donc, j'ai un peu l'impression que cette personne-là, avec qui vous vivez du bonheur, elle vient allumer la lumière. Elle vient ouvrir vos yeux. Elle vient enlever le voile. Il y a des disputes. Il y a des disputes avec votre autre. Ici, si vous êtes dans la relation, il y a des disputes avec votre autre parce que vous avez des soupçons de rupture, de tromperie, pardon, mais que votre autre, il vous charala. Ben...
ben voilà, vous savez, vous avez l'intuition. Il est possible aussi que vous ayez reçu une information que vous ne vous y attendiez pas. Je sais pas, j'ai ce fort sentiment aussi qu'il y a un truc lié au travail, comme si vous devez déménager et changer de pays pour votre travail, que vous ne vous attendiez pas à cette nouvelle-là et que ce déménagement, ce nouveau travail, cette évolution-là, elle vient perturber aussi votre relation de couple. Qu'est-ce que j'ai sur l'âme sœur? J'ai message reçu et j'ai la pause. La pause, ok. Vous avez envie de prendre du temps et vous allez faire une sorte de pause, mais pas, je ne sens pas la séparation, parce que là, j'ai projet de vie commune et de grossesse, comme si votre autre ici, il vous disait, allez viens, on viens vivre avec moi, viens, on va faire des bébés, viens, on va créer notre vie, on va créer notre famille. Mais vous vous dites, attends, cool, pause, pas tout de suite, pas maintenant, on prend son temps. De toute façon, moi, j'ai toujours pas pris ma décision. Pour l'instant, je tâte le terrain, j'essaie de suivre les signes. Qu'est-ce que j'ai sur l'attente? J'ai une réconciliation, peace and love. Vous êtes en train de travailler sur votre paix intérieure. Il se peut que ça prenne 2 mois. Il est possible aussi ici que votre ex ne vous laisse pas partir, qu'il y ait une réconciliation. Si on n'est pas dans une triangulaire de tromperie, que c'est juste ce problème justement de déménagement ou d'évolution professionnelle. Si on a juste ça comme blocage, les choses vont s'améliorer dans votre relation, il y aura une réconciliation. Okay? Après un temps de pause. Et j'ai un choix à faire, vous avez un choix à faire, une décision à prendre avec votre âme par rapport à une relation d'amour véritable, où l'affection et l'amour est inconditionnel. Voilà. On va regarder quel est l'état d'esprit. Oh, attendez. On va regarder c'est quoi le lien d'âme sœur là. Hop là. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Ouais, voilà. Ouais, il y a quelque chose d'important pour toi qui va arriver de manière inattendue. Ça va poser des problèmes dans ton couple, mais en même temps, cette expérience-là est une expérience positive dans le sens où tu vas apprendre à t'affirmer. Et tu vas poser des limites. Ok, ton autre ne sera pas d'accord avec cette nouvelle chose importante pour toi, mais ce sera l'occasion de t'affirmer. Et dans tous les cas, il y aura peut-être une pause où lui ou elle va se remettre en question et où toi, de ton côté, tu vas aussi recevoir les signes qui vont venir confirmer et ton libre arbitre va dire, ben non, tu peux avoir les deux, en fait, parce que j'ai quand même une réconciliation aussi ici. Allez, quel est l'état d'esprit du Scorpion célibataire? Laissez partir votre ex, Scorpion célibataire. Ouais. Les scorpions célibataires, les scorpions qui sont dans des relations on-off, instables, un coup oui, un coup non. Les personnes célibataires qui viennent de rompre, laissez tomber, laissez partir. L'autre n'a pas envie de vous lâcher, mais il y avait des choses rouges de toute façon. Donc, laissez partir, purifiez-vous, faites un temps de break s'il faut, suivez les signes. Et votre autre... Traitez les problèmes familiaux. Votre autre a d'autres problèmes familiaux. Et puis, il y a eu tromperie. Donc, laissez tomber. Il y a des problèmes familiaux, des blessures d'enfance, en fait, que votre autre a du mal à libérer. Et du coup, ben, voilà, ils m'ont. Donc, laissez tomber. Allez, les scorpions qui sont en couple. État d'esprit des scorpions qui sont en couple. Libérez-vous. Et ben...
Et j'ai des séparations aussi pour les personnes qui sont en couple. Bah écoutez, hein, s'il y a tromperie, s'il y a triangulaire, voilà quoi. Après, vous qui êtes en couple, votre ex ne veut pas vous laisser partir. Du coup, à vous de voir. En tout cas, là, on vous demande surtout de reprendre le contrôle de votre vie. Mais j'ai encore une fois la séparation, hein, quand même. Hein. Pourtant, j'ai bien battu les cartes. Hein. Lui, il aurait envie de se réconcilier, mais vous ne serez pas sûr. L'état d'esprit des scorpions qui sont en séparation rupture. Vous, vous êtes dans une énergie de flirt. Vous allez vers les autres, vous papillonnez, c'est léger, c'est beau. Et l'état d'esprit de votre autre, on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça va vous aider aussi à vous libérer et à laisser partir votre ex de flirter avec d'autres personnes. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ouais, vous voulez juste des flirts, mais vous rencontrez des personnes qui, ici, on leur demande de lâcher prise parce qu'eux, ils veulent aller trop vite avec vous. En tout cas, il y a une belle, forte attraction chimique, magnétique que vous ressentez avec ces nouvelles personnes avec qui vous flirtez. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. En amour, suivez votre intuition. Vous recevez des signes. Faites un choix. Vous savez déjà c'est quoi le choix à faire. Donc écoutez-vous et agissez en fonction, hein, parce que des fois on écoute, mais on ne fait pas les trucs. Donc vous écoutez, mais faites aussi les trucs. Affirmez-vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like et surtout abonnez-vous. Je vous dis marororoa, nana, à la prochaine.